Salut la Navy, c'est Kennedy pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Alors pas comme moi, je suis un petit peu malade donc je suis désolée pour cette voix un peu embrumée et j'ai le nez bouché aussi, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tutoriel, donc contouring vs strobing. J'avais envie aujourd'hui d'expliquer déjà ce que c'est que le contouring, ce que c'est que le strobing et de tester justement les deux, voir quelle était la grande différence pour vous montrer tout sur la peau noire comment on peut faire et comment ça peut ressortir. Donc le contouring, je pense qu'on sait à peu près toutes ce que c'est, devenu surtout très populaire avec la fameuse Kim Kardashian. C'était vraiment donc travailler les contours du visage par rapport à la forme du visage, se travailler avec tout ce qui était bronzer, une teinte plus foncée, limite parfois exagérée pour vraiment casser entre la partie claire et la partie foncée et retravailler le contour du visage. Et depuis quelques temps, une nouvelle chose est arrivée, c'est le strobing, c'est la révolution dans le monde du make-up, le strobing. C'est la nouvelle mode. Fini le contouring, fini le bronzer, 5 tons plus foncés pour vraiment créer son contour, you know what I mean. Et le strobing, qu'est-ce que c'est? Alors moi je me suis autant posé la question, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas la différence entre le contouring et le strobe. Je comprends pas la différence entre le contouring et le strobing, mais bon je me suis mise à la page et au final je me suis renseignée et puis j'ai trouvé que finalement c'était pas si mal que ça. C'était plutôt, je trouve, une bonne idée. C'est moins fardé comme maquillage. Je trouve que le contouring c'était devenu un peu trop exagéré. C'est toujours ça, ça commence toujours par un peu et puis au final on finit avec des filles qui exagèrent le truc et ça casse tout. Ça casse tout vraiment. Qu'est-ce que c'est que le strobing? Ça vient du mot strobe qui en anglais veut dire lumière stroboscopique, qui en français veut dire des flashs de lumière. Le strobing par définition c'est créer en fait des flashs de lumière au niveau du visage. Donc ça va plus être l'utilisation justement du bronzer plus foncé pour accentuer les contours, mais là ça va être l'utilisation d'un enlumineur pour venir créer des zones de visage et qui va recréer en fait la dimension au niveau du visage. Ce que je voulais faire c'était vous montrer comment je fais mon contouring et je voulais expérimenter aussi le strobing. Je voulais comparer ça, le contouring, le strobing. Donc je pense que je vais commencer par mon contouring que je fais habituellement, donc un contouring vraiment très léger, et ensuite je vous montrerai comment faire un strobing. À la base on a vraiment un contouring naturel. Si vous remarquez, il va y avoir des zones moins marquées par le soleil et des zones où la lumière va venir taper, et c'est évidemment ce qui crée ce relief au niveau du visage. Mais quand on applique le fond de teint, on a tendance à unifier le tout, à enlever les zones de lumière, à enlever les zones d'ombre, et du coup c'est pour ça que avec le contouring on va venir retracer ces zones d'ombre. Donc comme je vous ai dit, pour faire mon contouring, moi j'utilise plus le Sketch de chez MAC. Je le trouve vraiment génial ce blush. Au début j'utilisais le Face Contour Kit de chez Sleek qui est bien aussi. Je trouve que c'est un bon contour kit quand on débute et qu'on veut faire quelque chose d'assez léger, d'assez naturel. Après moi je suis pas trop fan du marron foncé comme ça. Vous voyez ça se fond bien, avec ma carnation, alors qu'avec le Sketch vous voyez ça se démarque bien et ça reste une couleur vraiment très naturelle. Il faut vraiment bien la travailler, bien la fondre et vous aurez un rendu nickel. Pour faire mon contour j'utilise ce pinceau donc de chez AliExpress. Donc c'est un pinceau qui est plat, donc vous voyez plat comme ça sur les côtés, plat ici, et vous avez cette épaisseur. C'est pas un pinceau de super bonne qualité, vous voyez il commence déjà à se casser ici, mais il est pratique, il fait le travail vraiment pour faire le contouring. Sinon j'ai aussi ces deux pinceaux là, donc de chez Kiko. Alors je trouve que les poils sont vraiment très doux, ils sont super. Les pinceaux des collections de chez Kiko sont toujours amazing. Les zones où je vais venir appliquer mon bronzer blush, ici sur les tempes pour recréer mon contouring naturel. Juste ici au niveau du creux, un petit peu ici et un petit peu ici. Je vais commencer par mon creux de joue et en général c'est comme pour la lumière, quand vous vous mettez ici vous voyez très bien qu'il y a la zone d'ombre qui vient ici, donc vous avez tout simplement à déposer votre bronzer.
Et moi j'aime bien juste déposer la matière comme ça, vous voyez c'est un peu brut. On voit évidemment la démarcation. Et une fois que j'ai fait ça, avec mon pinceau, je viens estomper. Et voilà pour les pommettes. Donc vous voyez, simple as. J'applique ensuite ici, au niveau des tempes, ici, là où il y a plus d'ombre. Mon pinceau touche à peine mon front, c'est vraiment juste pour créer ce petit effet d'ombre. Et après, je dégrade vers la tempe pour pas qu'il y ait non plus de démarcation. Et j'en mets légèrement ici, comme je vous ai dit. Je prends et je balaye pour créer cette petite zone d'ombre et raccourcir mon visage, si je puis dire. Donc vous voyez sans et avec. Donc voilà ce que ça donne, j'ai fait les deux côtés. Vous voyez, ça reste vraiment très naturel. C'est vraiment pour reproduire juste le contouring naturel du visage. Vous pouvez rester comme ça, vous pouvez juste créer des zones d'ombre. Moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter un peu de blush et un peu d'enlumineur pour vraiment apporter ce côté bonne mine. Comme blush j'aime bien utiliser celui-ci de chez Sleek. Donc c'est la couleur Pink. Pink parfait. Vous voyez, ils sont super pigmentés. À peine vous en mettez un petit peu, il faut bien l'estomper. Pour l'enlumineur, je vais vous montrer celui de chez Sleek parce qu'après je vais utiliser l'Albatros de chez NARS. Donc je vais utiliser mon pinceau, je vous le présenterai juste après. Et j'applique juste un peu d'highlighter, donc au niveau ici de mes pommettes, là où la lumière va venir taper. Et voilà ce que ça donne donc quand je fais mon contouring. Et maintenant je vous laisse voir ce que donne le strobing. Pour mon strobing, j'ai décidé d'utiliser l'illuminateur de chez NARS, le Albatros, qui est vraiment magnifique. Vous avez légèrement les reflets, vous voyez cette lumière est vraiment génial, ça reflète bien la lumière, ça reste naturel, c'est longue tenue, il est magnifique. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez partir pour le Face Contour Kit de chez Sleek. J'utilise la teinte dark et vous pouvez très bien partir sur celui-ci. Je vais utiliser mon pinceau de chez NARS. Don't say anything like. Un pinceau plutôt plat et court. Je vais utiliser aussi un petit pinceau comme ça, estompeur chez Kiko. Où est-ce qu'on doit appliquer l'enlumineur quand on fait du strobing? On va l'appliquer sur les zones en relief de notre visage, sur les zones où la lumière en fait va venir taper en premier. Vous pouvez commencer par l'endroit que vous voulez. Moi en général j'aime bien commencer par les pommettes. Une bonne façon de l'appliquer c'est tout simplement de sourire et de regarder où la lumière en fait se pose. Vous voyez que la lumière vient se poser ici. Ça vous avez juste à tapoter. Et après vous estompez bien sur la pommette pour pas que ça fasse de démarcation. Une fois qu'on a fait les pommettes, on peut passer à tout ce qui est endroit, donc comme si il y a l'arcade sourcilière ici. Et puis on peut en mettre ici évidemment sur le nez. Ici sur l'arc de Cupidon, c'est toujours super joli avec un rouge à lèvres. Et vous pouvez également en mettre ici sur le menton. Surtout pas à le mettre, à l'estomper et du coup le passer comme ça.
pouvez mettre un petit peu sur votre rouge à lèvres. Vous pouvez prendre un peu de matière avec votre doigt et en rajouter, si vous voulez, un peu plus de light. Donc j'ai rajouté également des points de lumière ici au niveau de mon coin interne. Et donc voilà ce que ça donne pour le strobing. Ce que ça donne le strobing. J'étais partie sur l'Albatros de chez NARS, mais au final je me rends compte que si vous n'êtes pas une habituée du strobing comme moi, ou que vous n'avez pas, moi j'ai tendance à faire voilà un léger highlight, mais bon, pour doit mettre là et tout, non, je suis pas une grande experte de ça, donc je pense que je réessayerai le strobing, j'aime beaucoup ça, mais je le réessayerai avec le Contour Kit en dark de chez Sleek. Je pense que vu que c'est une couleur dorée, ça va plus se fondre avec la peau. Mon bilan général, je réessayerai le strobing. Je trouve que c'est super sympa si vous aimez avoir un teint frais, naturel, mais qui en même temps capte la lumière. Ça peut vraiment faire son effet. Et sinon, je resterai quand même avec mon sketch. Au final, moi, j'approuve le strobing. N'hésitez surtout pas à me laisser votre avis en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions ou alors si vous avez des conseils à me donner. Vous pouvez également me laisser le nom de votre chaîne. Vous pouvez vous abonner à la mienne, me soutenir, ça me fera super plaisir. Je remercie tous les gens qui se sont abonnés ces derniers temps, ça m'encourage vraiment beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram, Facebook, Twitter, Diane M Kennedy, vous pouvez me suivre partout. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous s'il vous plaît. Je vous fais des gros bisous la Navy, je vous dis à la prochaine, vive le strobing et bye bye.